Bonsoir et merci de votre fidélité. Comme chaque soir, on se retrouve à 18h30 pour la première édition d'information de la soirée sur Al Oula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Les pouvoirs publics mobilisés pour le désenclavement des différents axes routiers impactés par les fortes chutes de neige. C'est le cas à Boulmen où la neige est tombée en abondance. Poursuite également des opérations et nous le verrons dans le reportage de déneigement dans plusieurs autres provinces. Petite ville de montagne, Chefchaouen est devenue depuis quelques années une destination touristique par excellence. Ils viennent d'Europe, d'Amérique, mais également de Chine pour visiter la Perle Bleue. Il est considéré comme l'un des plus grands sculpteurs du monde. Il est sénégalais. Ousmane Sow nous a quittés en 2016. Le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat a projeté un film documentaire réalisé par son épouse. Nous découvrirons cela en fin de journée. Retenons tout d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à M. Michael Higgins à l'occasion de sa réélection président de l'Irlande. Page économie à présent, le Maroc améliore de 9 places son classement, dans le Doing Business 2019 de la Banque mondiale, rendu public ce mercredi à Washington pour se hisser à la 60e place à l'échelle mondiale. Ces performances sont le résultat des réformes audacieuses et mesures prises par les pouvoirs publics au profit du secteur privé et de l'entreprise. Nisrine Aouzdar. Ces 9 précieux points permettent au Royaume de se hisser de la 69e place à la 60e dans ce rapport considéré comme le document de référence sur l'environnement des affaires dans le monde. Dans la région MENA, le Maroc se classe 2e, derrière les Émirats arabes unis et devant le Bahreïn. En Afrique, le Royaume arrive au 3e rang, derrière les îles Maurice et le Rwanda. À l'échelle mondiale, le Maroc dépasse les 8 pays qui le devançaient dans le classement de l'année dernière. Il s'agit de la Mongolie, de l'Albanie, de la Grèce, du Vietnam, du Costa Rica et du Puerto Rico. Ces bonnes performances sont le résultat des réformes audacieuses engagées par le Royaume au profit du secteur privé et de l'entreprise. D'ailleurs, dans la catégorie création d'entreprises, le Maroc progresse d'une place par rapport à l'année précédente. Les réalisations positives du Maroc concernent également les indicateurs octroi du permis de construire, raccordement à l'électricité et transfert de propriété. Il en est de même pour l'indicateur paiement des taxes et impôts. Ce dernier a vu le Maroc maintenir son classement au 25e rang mondial après une série d'améliorations depuis l'édition 2010. Avec ses bonnes performances, 10 places séparent désormais le Maroc de son ambitieux objectif à l'horizon 2021. Il s'agit d'intégrer le top 50 du classement Doing Business réalisé par la Banque mondiale. Un plan d'action national est mis en place pour y parvenir, et cela à travers la simplification de plusieurs procédures administratives concernant la création d'entreprises. Ce n'est pas encore l'hiver, mais le froid s'installe. Les premières neiges ont recouvert plusieurs régions montagneuses du Royaume. Les pouvoirs publics sont mobilisés pour le désenclavement des différents axes routiers impactés par les fortes chutes de neige, et pour porter secours aux populations dans les zones enclavées. Reportage sur Adenachet. Boulmen, un imposant relief montagneux serpenté par un axe routier perché, est le théâtre d'une effervescence inhabituelle. Des engins toutes tailles et formes confondues sont à l'œuvre. Les importantes chutes de neige de ces dernières 48 heures bloquent la circulation et rendent particulièrement périlleuse la circulation. Des dizaines d'engins, des camions étraves, des niveleuses, des fraises à neige et des chargeurs dégagent les routes, même de nuit. Face à cette situation climatique, la mobilisation et la coordination sont de rigueur pour réussir cette opération. Pendant ces 2 derniers jours, nous sommes parvenus à dégager la neige le long d'une route de 132 km. Plus de 5000 véhicules ont pu traverser Boulmen en toute sécurité. L'ensemble des acteurs et intervenants coordonnent leurs différentes interventions et mobilisent les moyens humains et logistiques pour atténuer l'impact de la vague de froid sur les zones enclavées.
porter assistance et secours aux populations locales et rouvrir tous les axes routiers devant la circulation. Plusieurs centres provinciaux ont été équipés et mobilisés pour accueillir les personnes souffrant de cette vague de froid. Et cela à l'instar de l'année dernière où 27 personnes avaient bénéficié de ces services. Pour ce qui est de cette année, 2 personnes ont été reçues jusqu'ici dans nos centres. Nous avons tenu une série de réunions visant principalement à mobiliser d'importants moyens logistiques et humains pour faire face aux répercussions de cette grande vague de froid. Réunion de coordination et de concertation ici des autorités locales au sein du comité de veille. Ils se concertent et suivent de près l'évolution de la situation. Plusieurs centimètres ou plusieurs dizaines de centimètres de neige sont tombés entre Azro et Eit Oufla. C'est l'un des nombreux axes routiers qui mobilisent les dizaines de déneigeuses et autres chasse-neige au niveau de la province d'Ifrane. Au moment où dans toutes les zones qui connaissent d'importantes chutes de pluie et de neige, les comités et cellules de veille veillent justement à assurer le désenclavement et à être au plus près des populations. L'exemple au niveau de la route nationale numéro 13 reliant Azro à Eit Oufla, c'est dans la province d'Ifrane. Reportage Ahmed Fadili, Mohamed Ekleshkar. Les éleveurs s'activent à déplacer leurs cheptels par camion. Les pâturages d'altitude sont couverts de neige. La route a été dégagée et nous allons déplacer ce cheptel vers Azarar, où il fait moins froid. Plus tôt dans la matinée, des chasse-neige ont dégagé cette route, couverte par un épais manteau blanc. La circulation y est organisée par convoi pour la sécurité des usagers. La route a été réouverte à la circulation ce matin même, ce qui nous permet, nous les éleveurs, de nous rendre au souk pour y acheter de quoi nourrir nos moutons et chèvres. Pour nous, la neige et la pluie sont les moteurs de l'activité économique et de la vie dans cette région. D'autres éleveurs entament la transhumance saisonnière avec leurs troupeaux, longeant les multiples lacs qui se sont déjà formés au niveau des hauts plateaux. Il est tombé ces derniers jours 60 cm de neige au sommet, 30 au pied des montagnes. Le désenclavement des agglomérations idouares est au centre de réunion d'une cellule de veille au niveau provincial. Principal souci, la réouverture des axes routiers, dans un réseau qui s'étend sur quelques 600 km. Certes, 21 déneigeuses sont mobilisées, mais d'autres actions proactives ont été décidées bien avant le début des chutes de neige. Nous avons mobilisé des engins relevant du conseil provincial notamment, des engins qui ont été positionnés au niveau de la zone de Bkharit pour être plus efficaces au niveau des interventions au profit des habitants de Sidi El Merfi et d'Ouad Ifrane. En plus de la mobilisation sur place d'une ambulance pour l'évacuation des femmes enceintes et des personnes souffrant de maladies chroniques. Pour ce qui est des femmes enceintes, elles ont été recensées au niveau de la province, 372 femmes enceintes exactement. Et autres mesures décidées, 52 établissements scolaires ont déjà reçu du bois de chauffage. Et vous l'avez remarqué, il a énormément plu également sur la majeure partie du royaume ces dernières 48 heures, des pluies qui tombent à point nommé justement avec le début de la campagne agricole. Voici les hauteurs des pluies justement relevées depuis hier 6 heures jusqu'à 6 heures ce matin, établies par la direction de la météorologie nationale. Il a plu 49 mm à Chefchaouen, 46 à Tétouan, 39 à Ben Slimane, 38 à Tanger, Safi 37 mm, 16 à 36 comme vous le voyez sur votre écran. Il a plu également 24 mm à Casablanca, 20 à Meknes, 16 à Fès Seis, 15 à Ifrane. Il a plu également à Agadir el-Massira 6 mm, El Houssimaï Midelt 4 mm, Taourirt 2 mm, Marrakech Essaoui Rapport, Gelmim Nadour, Oujda, Tantani Tiznit 1 mm et moins d'1 mm à Sidi Ifni et Taloudat. Pour ce qui est des prévisions du temps pour demain, écoutons Hussein Youab de la direction de la météorologie nationale.
Durant les dernières 24 heures, suite au rapprochement d'une dépression sur la partie nord du pays, des pluies généralisées ont intéressé le nord, le centre et l'est du pays. En ce qui concerne les prévisions, le temps perturbé va se maintenir encore aujourd'hui et la journée de demain sur la majeure partie nord du pays et les régions est et les reliefs. Des pluies localement fortes vont intéresser cet après-midi, notamment l'extrême nord du pays, avec des précipitations qui vont généralement aller de 70 jusqu'à 100 mm durant les 12 prochaines heures, surtout sur les régions du Tangirois, le Rif occidental et les régions de l'Oukous. Et des pluies localement aussi fortes vont intéresser les régions de l'Gharb, Chaouia, les plaines atlantiques entre Jadida jusqu'à les régions de Qnetra et les régions à l'ouest du Seis et les plaines également les régions de l'intérieur du Chaouia et le nord du Gharb, avec des pluies qui vont localement dépasser les 40 jusqu'à 70 mm en 12 heures. Des nuages accompagnés également de la neige vont intéresser les reliefs du Haut et Moyen Atlas cet après-midi, la nuit suivante jusqu'à demain matin, surtout sur les reliefs du Haut et Moyen Atlas, et des vents modérés assez forts vont localement aller de 70 jusqu'à 90 km à l'heure sur les plaines atlantiques nord et les régions intérieures. Et le temps perturbé va se maintenir jusqu'à la journée du demain jeudi. Et à partir du vendredi, le temps s'améliorera progressivement. À présent, ce grave accident de la route, 3 personnes ont trouvé la mort et 3 autres ont été blessées ce matin suite à une collision entre un autocar et un grand taxi au niveau de Douar H. Umres, cercle de Bzou dans la province d'Azilal. Cet accident a également engendré la mort d'un enfant et la blessure d'une fille qui se trouvait au bord de la route après avoir été percutée par l'un des véhicules accidentés. Les autorités locales et les services de la gendarmerie royale et de la protection civile sont intervenus pour prendre les mesures nécessaires et transporter les blessés à l'hôpital provincial d'Azilal pour recevoir les soins nécessaires. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident. On va en Europe où il a énormément plu et neigé également. L'Europe est sous les eaux. Plusieurs pays du continent sont touchés par les intempéries. 11 personnes ont trouvé la mort en Italie, à Rapallo, près de Gênes. Les vents ont atteint par endroits les 180 km/h, causant de nombreux dégâts. Chutes d'arbres et toitures arrachées. Au nord du pays, les pluies torrentielles ont emporté des routes et provoqué des coulées de boue. En France, près de 40 000 foyers seraient toujours privés d'électricité ce matin après les fortes chutes de neige qui ont touché plusieurs départements. Principales zones touchées, l'Auvergne et le Rhône-Alpes. La neige a piégé plus de 2000 véhicules sur les routes du Massif central. En Corse, la situation s'est améliorée après le passage de la tempête Adrien. L'armée indonésienne a annoncé ce mercredi avoir peut-être localisé l'épave de l'avion de Lion Air qui s'est abîmé en mer avec 189 personnes à bord. Le chef de l'armée indonésienne a déclaré que l'appareil avait probablement été localisé grâce à des sonars. Les autorités mènent les recherches dans des eaux profondes de 30 à 40 mètres. Et si elles ont exclu la possibilité de retrouver des survivants, elles ont l'espoir de récupérer les 2 boîtes noires de l'avion. Le Boeing 737 MAX 8 de Lion Air, entré en service il y a seulement quelques mois, a disparu en mer de Java lundi. Peu auparavant, l'équipage avait demandé au contrôle aérien l'autorisation de revenir à Jakarta, son point de départ. Attaque kamikaze près d'une prison de Kaboul. Le bilan serait de 7 morts. Le kamikaze a visé un bus transportant des fonctionnaires. 5 autres personnes ont été blessées lors de cette attaque. Le kamikaze se déplaçait à pied. L'attentat n'a pas encore été revendiqué. La plupart des attaques de ces derniers mois en Afghanistan ont été revendiquées par le groupe terroriste État islamique. Retour chez nous, nous allons à la petite ville de montagne, Chefchaouen, qui est devenue depuis quelques années une destination touristique par excellence. Plus de 17 000 touristes étrangers ont visité la ville en 2017. Ils viennent d'Europe, d'Amérique, mais également de Chine. Nous découvrons tout cela dans ce reportage signé Mounia Marouche. Située à 600 mètres d'altitude au cœur des montagnes du Rif, la Perle Bleue ne cesse d'attirer des touristes du monde entier. Les Chinois en font une destination de choix. Rien que pendant l'année dernière, 9169 touristes venant de l'Empire du Milieu ont visité la ville.
Franchement, je suis tombée sous le charme de cette belle ville et j'en ai pris beaucoup de photos. Ses habitants sont très hospitaliers. C'est une ville calme qui me repose. J'apprécie énormément sa couleur bleue qui ne fait que la sublimer. Ses ruelles étroites, ses maisons à la chaux peintes en bleu et ses boutiques d'artisanat font de Chefchaouen une peinture vivante. Une nouvelle destination à la mode qui participe au développement touristique de la région. Les touristes chinois sont nombreux à visiter la ville. Pendant les périodes de pic, nous recevons 1000 touristes par jour. Le nom de Chefchaouen veut dire en amazigh Rachaouen, qui signifie les cornes en raison des sommets montagneux qui l'entourent. Des atouts naturels qui lui valent un grand attrait touristique. L'année dernière, 17 000 touristes étrangers ont visité la Perle Bleue. On passe à présent à notre page culturelle. Il est considéré comme un des grands sculpteurs du monde. Né à Dakar en 1935, ce n'est qu'au début des années 90 qu'il a été révélé au public. Ousmane Sow, c'est son nom, nous a quittés en 2016. Et pour lui rendre hommage, le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat a projeté un film documentaire réalisé par son épouse. Un témoignage très émouvant qui aura permis de saisir le parcours de ce grand artiste qui incarnait l'africanité universelle. Reportage à Abdel Fattah Zouine, Dominique Orlando. Posté à la gauche de l'esplanade qui ouvre sur le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain, il est quasiment impossible de ne pas succomber à sa contemplation. Vu l'immensité de l'œuvre, il y a ensuite nécessairement fulgurance. Le premier bronze installé en Afrique, c'est ici, au Maroc, où Ousmane aimait beaucoup venir. Et on avait fait une exposition formidable aux Zodaya, et qui était un souvenir formidable pour Ousmane, qui était très attaché au Maroc. Voilà. Donc de voir cette sculpture-là à l'entrée, qui a toujours été une sculpture un peu protectrice, vous voyez, bon, c'est merveilleux. Et puis voilà, c'est pour l'africanité, c'est formidable, quoi. Pour illustrer la singularité de cet artiste qui avait la capacité toujours inouïe de penser en 3 dimensions, son épouse lui a dédié un film pour, dit-elle, laisser connaître et ainsi prolonger son œuvre immense auprès de tous les publics. J'adore ses œuvres et j'aime cette idée aussi de remettre l'Afrique dans un rôle central. Et je trouve que ces œuvres parlent de ce rapprochement, en tout cas, entre culture et cette compréhension du monde. C'est vrai que je me rappelle, j'ai toujours sculpté. Peut-être parce que l'artiste n'a senti le besoin de présenter ses imposantes sculptures qu'après avoir atteint l'âge de 50 ans, il se dégage de ses créations comme un océan de sagesse à la force vive. Qu'ils soient Maasai, Zoulou, Peul ou Nuba, ils sont avant tout avec Ousmane Sow semblables. C'est que ce sont des gens qui prennent soin de leur corps et qui en naissant de leur vie courent le risque de se faire. Un petit mot de sport à présent pour refermer l'édition. Une commission nationale des sports de haut niveau. Elle a vu le jour en application de la loi 3009 relative à l'éducation physique et au sport. Cette commission a tenu une réunion aujourd'hui à Rabat pour définir les missions de cette commission, sa composition, les conditions d'octroi et de retrait de la qualité de sportifs de haut niveau et enfin les avantages liés à l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau. Mais je ne peux pas demander, et je pense que l'existant, un décret pas l'homologation des infrastructures, c'est en cours. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, on se retrouve demain.